On y va? Allez. C'est bon. Voilà. Allez, on y croit mon chien. Je la sens bien cette fois. Ouais. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ que j'ai lancée il y a un peu plus d'une semaine. C'était pour les 500 personnes qui nous suivaient sur Facebook. Aujourd'hui on est plus de 600, donc déjà un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la page. Et aussi un grand merci pour être autant actifs sur les nouvelles que je donne de Nashoba. Ça fait plaisir et ça donne envie d'en donner encore plus. Donc voilà, j'avais lancé la petite FAQ parce que je trouvais le concept sympa pour que vous puissiez apprendre à nous connaître et à savoir je vais répondre aux questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a où je vous invite à aller voir les éleveurs, à les contacter ou à contacter des vétérinaires. Ce sont des professionnels, ils sont plus aptes que moi à répondre à ce genre de questions. Donc voilà, on va commencer maintenant et je vais essayer de faire assez vite car il y a tellement de choses à dire que ça pourrait être beaucoup trop long. Comment as-tu découvert la race du Timber? Alors en premier, j'ai découvert le Blue Bay grâce à l'émission Les Animaux de la 8 et de leur petit documentaire qui leur était consacré. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le Blue Bay. Ensuite, j'ai été sur leur site et sur leur site, j'ai connu le Timber qui est le cousin du Blue Bay en fait. Quel élevage? Donc c'est l'élevage de Normandie, il n'y en a qu'un en France de toute façon. Et c'est l'élevage Le Pacte des Loups, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pourquoi avoir choisi de prendre un Timber? Déjà parce que ce sont des chiens qui m'attirent physiquement, ce sont des très grands chiens et aussi par le fait qu'ils avaient des gènes de loup et par leur caractère aussi. Plus je voyais les propriétaires parler de leurs chiens, plus ça me donnait envie de me lancer dans l'aventure moi aussi. Qu'est-ce qui t'attire sur cette race? Alors en premier lieu, ce qui m'a attiré, c'était les gènes de loup. Ensuite, ça a été le caractère en général. Ce sont des chiens qui me plaisaient bien. Et puis quand j'ai été les voir en vrai, quand j'ai été réservée Nashoba, ça s'est confirmé. Donc voilà. Il est né quand? Nashoba, il est né le 26 septembre 2015. On m'a demandé l'heure, mais j'ai pas l'heure, donc voilà. Nashoba, il est né le 26 septembre 2015. Et il va avoir 5 mois dans quelques jours. Non, tu manges pas mon papier. Non, pas ça. Pourquoi ce prénom? Donc Nashoba, c'est son prénom d'élevage. À la base, on devait le renommer Shadow, sauf que en fouillant un peu, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres chiens qui avaient été renommés Shadow, dont une de ses sœurs qui a été renommée Shadow. Et à l'élevage actuellement, il y a une chienne qui s'appelle Shadow. Du coup, on a décidé de garder Nashoba. Et moi, en me parlant de Nashoba, le temps qu'il arrive à la maison, c'était toujours Nashoba, Nashoba. Et je me suis très accommodée de ce prénom qui me plaisait beaucoup, du coup on l'a gardé. Pourquoi lui, la robe, le caractère ou juste l'intuition? Alors pourquoi lui? Déjà la robe, on aimait beaucoup les sables. Ensuite, ça a été ses yeux, son regard qui m'a décidé. Et puis l'intuition aussi parce que quand je l'ai eu la première fois dans les bras, je me suis dit que c'était lui et pas un autre. Quel est son caractère? Donc il est très joueur, c'est un coquin aussi, il fait pas mal de petites bêtises de chiot. Des fois il nous en fait voir toutes les couleurs, mais il est super sympa, il est très sociable avec tout le monde, que ça soit chien ou humain, il est super sociable. Non, il est vraiment très gentil. Mais c'est un petit clown quoi. Non, tu restes là. J'ai pas dit que tu faisais une démonstration. Aimerais-tu pratiquer une activité canine en particulier avec Nash? Donc oui, j'aimerais beaucoup pratiquer le cani-VTT. Après, ça sera en fonction de Nash, s'il accepte de tracter. Ou sinon, je ferai en fonction de Nash, je m'adapterai à lui. Hop, camion, on attend. Son jouet préféré. Donc son jouet préféré, il est là. Donc c'est une vache Pouic Pouic que je lui ai achetée avant de l'avoir, en fait, avant de l'adopter. Je l'avais déjà. J'avais craqué sur cette petite peluche. Là, il me mord pour me montrer que je peux l'avoir. Tu attends que je finisse. Donc voilà, c'est sa vache Pouic Pouic et qu'il aime beaucoup. Bah souffle pas, je vais te la rendre. Voilà.
C'est Savage Pout-Pouit, son jouet préféré. Tiens, je te la mets là. Ce qu'il n'aime pas, donc Nashoba, il n'aime pas quand on le rappelle et qu'il n'est pas décidé à venir. Si on vient le chercher, monsieur se couche sur le dos, comme ça on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le prendre. Et au début ça allait, sauf que monsieur maintenant fait un peu plus de 20 kilos, donc ça va de moins en moins, mais sinon il aime tout ce chien, il n'est pas difficile. J'ai dit pas de pouic-pouic. Ce qui te fait craquer chez lui, son regard, depuis toujours c'est son regard. J'ai craqué sur son regard et il me fait encore craquer sur son regard. Tu lui feras une portée plus tard. Non, déjà parce qu'il est stérilisé depuis qu'il a 11 semaines. Et même s'il n'était pas stérilisé, je ne l'aurais pas fait car je ne suis pas éleveur. Je laisse volontiers le travail aux éleveurs car ce n'est pas un métier facile. Ça demande beaucoup de précision, de travail, d'énergie. C'est pas que je n'aimerais pas le faire, c'est que pour moi, les éleveurs, c'est un métier. A-t-il une meilleure amie? Non, pas en particulier. Nashoba s'entend avec tous les chiens, il s'entend très bien avec tous les chiens, donc, sauf quand ils sont un peu gros et qu'ils lui font peur, bien sûr, mais sinon il s'entend très bien avec tous les chiens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la race de Nashoba? Donc le Timber Shepherd, il n'y a qu'un élevage dans le monde, donc en Normandie. Il y a 2 élevages de Blue Bay, donc celui en Normandie avec le Timber et le premier qui se trouve en Floride. Il n'y a que ces 2 élevages qui élèvent du Blue Bay. Si vous trouvez un autre élevage en France pour l'instant qui vend du Blue Bay ou du Timber, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un élevage en France, il est en Normandie. Et donc c'est l'élevage de Pacte d'Aigle. En quoi la race est-elle différente des autres races de chiens? Bah, je dirais toutes les races sont un peu différentes des autres. Lui, je pense que c'est son côté très fusionnel qui marque dans la race. Et puis voilà quoi. Et puis bon bah leur côté physiquement, ce sont des chiens sublimes. Moi, je trouve que c'est une des plus belles races du monde. Si ce n'est la plus belle, le Blue Bay Timber. Mais voilà. C'est vraiment des très beaux chiens, très sympathiques. Ils gardent leur côté très lupoïde en ayant un caractère familial. Tu lui as cassé sa queue, t'es content? Comme les chiens de cet élevage sont stérilisés tout petits, ça ne pose pas de problème de croissance. Alors pour cette question, je vais vous donner une thèse en barre d'infos que vous retrouvez aussi sur le site des éleveurs. Moi personnellement, mon avis personnel, parce que je ne peux donner que mon avis personnel, je donne ma confiance aux éleveurs et aux vétérinaires. Je ne pense pas qu'ils feraient quelque chose qui mette en danger leurs chiens. Pour ma part, sa croissance, elle sera suivie de près. Déjà, je trouve que c'est important de suivre la croissance d'un chiot, mais comme il s'agit d'une grande race, je voulais déjà que sa croissance soit suivie de près, donc voilà. Il paraît que cette race a du mal à gérer la solitude. Est-ce que ça vous arrive de le laisser seul? Alors oui, ça nous arrive de le laisser seul. Ça nous est arrivé quelquefois de le laisser totalement seul quelques heures. Bon, il y a eu un peu de dégâts dans la maison, rien de grave. Ce sont des chiens qui ne sont pas faits pour rester seuls. Donc voilà, c'est très important ça. Si vous voulez avoir un Timber ou un Blue Bay, ce ne sont pas des chiens qui sont faits pour rester seuls. Déjà, ce sont des chiens de meute, donc il est important d'avoir un compagnon. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas, mais il y a toujours quelqu'un avec lui, donc pour l'instant, ça va. Taille et poids. Donc ces chiens, ils peuvent atteindre une taille de 85 cm au garrot et un poids de 40 kg environ. Dernière question qui ne concerne pas du tout les chiens, Nashoba ou quoi que ce soit, c'est par rapport à mon matériel photo. Donc j'utilise un Canon 3200 avec un objectif de base de 18-55 et un objectif 55-300. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.